Quand Billy Binze dit que la place des militaires se trouve dans les casernes, la place des militaires n'est pas la gestion d'un pays. Mais qui a créé le CTRI? C'est Billy Binze qui a créé le CTRI. Il faut pas l'oublier. Si Billy Binze avait organisé des élections libres et transparentes, et si Billy Binze avait donné la victoire à celui qui avait gagné, est-ce que le CTRI aurait fait le 30 août 2023? On n'aurait pas connu le 30 août 2023. Le 30 août 2023 est la résultante du désordre orchestré par Billy Binze, parce que c'est lui qui était le premier ministre. C'est lui qui avait à charge d'organiser les élections. Billy Binze qui parle là. C'est Billy Binze. Billy Binze était en train de faire le lit à Noureddine pour qu'il succède, pour qu'il prenne le pouvoir. Tous les Gabonais le savaient. Qui ignorait au Gabon que l'objectif de Billy Binze en tant que premier ministre, c'était de sécuriser l'élection d'Ali Bongo qui était visiblement malade? Qui était visiblement malade, ça se voyait. Ils ont mis en place de manière vicieuse un procédé pour que l'élection se passe. On a validé qu'Ali Bongo est apte alors que le monsieur était visiblement malade. On a oublié ça. Et une fois l'élection passée, les militaires allaient tirer sur les gens. Billy Binze n'allait rien dire parce qu'en 2016, il vous souviendra que Billy Binze s'est demandé qu'est-ce que les Gabonais sont morts, montrez-nous les cadavres, montrez-nous ceci. C'est pas Billy Binze qui posait la question à la télé. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, oh, messire, il faut être, Billy Binze a raison, Billy Binze a raison, ce qu'il dit est vrai, mais moi je m'en fous qu'il ait raison ou pas. Honnêtement, je vous le dis clairement, je m'en fous. Je n'oublie pas ce que ce monsieur-là a fait. Et jusqu'aujourd'hui, il ne semble même pas. C'est le plus grave, parce que les autres au moins reconnaissent que oui, on a mal fait. Mais Billy Binze ne reconnaît même pas qu'ils ont mal fait. Parce que la première chose, quand quelqu'un reconnaît qu'il a mal fait Wadzane, tu fermes la bouche. 14 ans. 14 ans de gestion calamiteuse. De gestion calamiteuse, exécrable. Où est le Gabon aujourd'hui? Le Gabon se trouve où aujourd'hui? C'est bien beau de venir écrire un livre. On a fait ceci, on a fait cela. Mais vous avez eu à disposition combien d'argent? Vous êtes devenus des multimilliardaires. Et aujourd'hui, tu viens montrer que, voilà, Wabo Abian. Pas Abian, c'est ce qu'il est en train de faire là. La même chose. Les mêmes choses qu'on reproche à Billy Binze, c'est ce qu'il continue. Et vous êtes là en train de partager ces audios. Vous m'envoyez ces vidéos. Je ne sais pas, ça sert à quoi? Vous m'envoyez ça pourquoi? On reconnaît l'arbre à son fruit. Quel est le fruit de Billy Binze? On reconnaît l'arbre à son fruit. Montrez-moi les fruits de Billy Binze. Les fruits de Billy Binze, c'est où? Quels sont les actes que Billy Binze a posés pour le bien-être des Gabonais? Montrez-moi ça. Montrez. Omar Bongo avait dit, ça, l'une de ses dernières déclarations, que Dieu ne nous a pas envoyé faire ça pour le Gabon. Il nous observe. Il nous observe. Et un jour, il va nous frapper. C'est ce que nous a. Le 30 août là, c'est ça. Il a la sanction. Mais la sanction là était, est-ce qu'au Ligingama, les militaires sont sortis comme ça là? Ils sont sortis parce que c'était trop. Et le trop plein de désordre là, Billy Binze, le trop plein de désordre. Vous avez oublié ça. Parce que quand vous êtes en train de le mettre en haut, quand Oligui va le nommer encore premier ministre, vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre. Il faut savoir ce que vous voulez, vous les Gabonais. Il faut savoir ce que vous voulez. Même s'il parle bien, même si ce qu'il dit est vrai, on s'en fout. A-t-il le droit de critiquer? Oui, il est Gabonais, il a le droit de critiquer Oligui. Ça regarde Billy Binze. Nous aussi, on a le droit de rappeler à Billy Binze tous les jours que voilà ce que tu as fait de mal. Pourquoi on doit lui rappeler ça? Parce qu'il ne semble pas comprendre qu'il a fait mal. Billy Binze est toujours soit se faire passer pour une victime. À un moment donné, reconnaît que nous avons mal fait. Les gars qui sont là n'avaient pas demandé à être là.
ils ont pris des responsabilités républicaines vis-à-vis de la nation. Parce que nous avons fait de désordre. Donc, eux qui n'avaient pas demandé à être là, parce que c'est bien beau. Oh, ils n'avaient pas de projet de société. Oh, ce ne sont pas des hommes politiques. Bon, toi, tu étais un homme politique. Tu as fait quoi au Gabon? Dio Varbon. C'est ce que j'essaie de dire. Je reviens là de Mepfra. J'étais dans la province de Bilibins et dans le Gouivindo. J'ai fait tout le Gouivindo. J'ai vu la maison de Bilibins qui se trouve à Makoko. En face de chez lui, il y a une école. Regardez l'état de délabrement de l'école. Allez-y, voir l'école qui se trouve en face. Bilibins ne peut pas faire un don à cette école-là. Et vous êtes en train de dire, oh, messire, ceci, Bilibins a raison, on s'en fout. Oh, mais les gars, si les handicapés qui sont au pouvoir ne sont pas capables de défendre les intérêts des handicapés, où est mon problème? C'est au Ligui. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de prendre la part aux gens qui ne méritent pas qu'on leur prenne la part. Il faut arrêter de mettre en lumière des personnes qui ont gardé le Gabon dans l'obscurantisme total. Moi, c'est pas mon... Vous me dites que je fais mon mea culpa. Je ne sais pas si dans cette salle, les gens n'ont retenu que cela. Mais c'est une orientation qui est la vôtre. Et encore une fois, sans m'avoir écouté, vous êtes venu avec une question et vous la posez et je réponds à votre question. J'ai répondu à l'honorable Séraphin Akouré sur une métaphore sur le sport. J'ai été étudiant, j'ai été élève, j'ai fait du sport. Et Akouré me demandait de passer le relais. Et j'ai dit à Akouré, tiens, ça fait pas longtemps, il y a les Jeux Olympiques. Une course de relais, ça se passe en coéquipier. Vous me dites, on me l'a arraché. Oui, celui qui était censé faire la sécurité de la course a arraché le relais. Et il se l'a approprié, il est allé à la ligne finale où lui n'était pas compétiteur. Et ça, vous ne posez pas cette question. La question de savoir, il y avait une compétition. Il y avait donc une course. Si celui qui était censé avoir gagné n'a pas gagné, donnez le trophée à celui qui, à vos yeux, a gagné. Pourquoi vous, ce qui fait la sécurité, ce qui se passe dans ce pays pour que nous manquions tant de colonnes vertébrales? Je ne vais insulter personne, mais c'est une réalité. Il faut une colonne vertébrale. Pour dire ça, non, on n'accepte pas. Et personne ne mourra. Ça, on n'est pas d'accord. Et ceux qui ont conçu ce projet, j'ignore s'ils l'ont conçu en relation étroite avec celui pour lequel ils le conçoivent. Mais c'est un projet mortifère. C'est un projet qui nous met au banc de la communauté internationale. C'est un projet qui ruine tous nos engagements internationaux, en commençant par la CEAC. Nous avons ratifié, nous avons été un des premiers pays à ratifier le nouveau traité de la CEAC. Mais ce projet, s'il est validé, il viole le traité de la CEAC. Il viole les dispositions de l'Union africaine, notamment sur la question de la liberté, les droits de l'homme, les droits politiques, les élections. C'est un traité et je vois des personnes qui portent un handicap physique et qui font campagne pour dire ça, il faut accepter, alors que précisément ce projet les exclut de la compétition parce qu'ils ont un handicap physique. Mais celui qui a conduit les accords de Yalta, Roosevelt, il était sur un fauteuil roulant. Il était président des États-Unis, première puissance mondiale. C'est la tête qui dirige. Et imaginons quelqu'un qui est président et puis lui arrive un handicap. On fait quoi? Il n'est plus un être humain. Mais les conditions pour le président doivent être les mêmes pour le vice-président, puisqu'il est censé suppléer le président. Il faut donc les mêmes conditions. Doivent être les mêmes pour les députés, puisqu'ils sont tous élus de la nation. Il faut donc accepter qu'on exclue les députés qui ont un père étranger, une mère étrangère, un enfant étranger. Il faut les exclure.